Santé, productivité, bien-être animal et humain sont les effets recherchés d'une bonne ventilation. Les principes sont assez simples. En hiver, on cherchera à mélanger l'air, à éliminer les gaz et l'humidité, tandis qu'en été, on tentera de créer l'effet de rafraîchissement sur les animaux. Dans les deux cas, le calcul se fera à partir des débits unitaires de ventilation selon l'âge des animaux, leur poids ainsi que la saison. Voici les principaux types de ventilation en bergerie. La ventilation tunnel ou longitudinale. Dans ce type de ventilation, on cherche à créer un corridor de ventilation d'un bout à l'autre de la bergerie. Pour créer le bon effet de rafraîchissement sur les animaux, on visera une vitesse de vent de 1,25 m/s. Il va sans dire que les ventilateurs utilisés dans ce type de ventilation sont de diamètre avoisinant les 50 pouces et que les prises d'air appropriées demandent une bonne superficie au côté opposé des ventilateurs. Si votre entreprise fonctionne en ventilation mixte, soit tunnel l'été et transversale l'hiver, sachez que cette dernière doit être arrêtée en période estivale pour ne pas nuire au corridor de ventilation du tunnel. La ventilation transversale. Ce type de ventilation demande un calcul de grosseur de ventilateur de dimensions différentes et ajustables selon les paliers de ventilation. De l'autre côté, les prises d'air devront offrir la possibilité de s'ajuster. En été, elles seront possiblement ouvertes au maximum, voire même à utiliser portes et fenêtres, tandis que l'hiver, elles devront être ouvertes au minimum afin d'avoir un mélange d'air optimal sans diriger de l'air froid sur les animaux. Pour assurer le succès de votre ventilation, quelques facteurs sont à vérifier. Parmi ceux-ci, précisons l'isolation des bâtiments chauds, l'infiltration d'eau, le taux de chargement de vos parcs, la tombe de vos animaux, l'absence d'obstacles et l'orientation du bâtiment. On pourra même envisager l'installation d'unités de chauffage dans les cas de faible taux de chargement, de mauvaise isolation ou encore de pouponnière. La ventilation naturelle, quant à elle, fonctionne par l'effet de gradient de chaleur ainsi que par les forces éoliennes. L'orientation du bâtiment, les ouvertures latérales et les cheminées deviennent donc garantes de l'optimisation de ce système. Si vous désirez valider le bon fonctionnement de votre système de ventilation, vous pouvez contacter un ingénieur spécialisé en ventilation agricole. La balance est un outil de régie très important en production ovine. Elle nous permet de savoir quand sevrer les agneaux. Ils devraient à ce moment-là consommer environ 250 g de consommé par jour et suffisamment de fourrage. C'est au sevrage qu'on pèse les agneaux pour constituer des lots homogènes par type génétique, par sexe et par poids, ce qui facilite la conduite de l'engraissement. On les pèse aussi avant de les envoyer à l'abattoir pour qu'ils se classifient avec de bons indices de carcasse. On vise un poids vivant de 39 à 50 kg pour l'agneau lourd afin d'obtenir une carcasse de 22 à 23 kg. Il faut viser plus de 50 % de rendement de carcasse. Le vire-au-vin peut être installé à l'extrémité du corral, soit à la sortie des animaux ou à tout autre endroit selon les besoins et l'aménagement du corral.
Le vire-vin est un équipement qui vise à immobiliser le mouton et à le retourner sur le dos afin d'exposer ses 4 pattes à la portée du producteur pour faciliter la taille des onglons. Il peut également servir à faire des échographies et l'insémination artificielle avec certains modèles. Le corral et le couloir de manipulation sont indispensables pour la manipulation et le déplacement des animaux de façon efficace, car ils seront manipulés en moyenne de 10 à 15 fois par année. Le corral est un couloir qui dirige les animaux vers l'endroit où ils seront manipulés ou divisés en sous-groupes. Il est généralement conçu avec des barrières de tête pour éviter que les animaux ne se retournent ou reculent et permet d'isoler un seul individu en le maintenant par la tête. Le corral peut être directement intégré dans le passage de la bergerie ou être amovible. Le couloir de manipulation est aménagé de façon permanente dans le bâtiment. Il a avantage à être 10 cm plus bas que l'allée d'alimentation des brebis pour faciliter la manipulation des animaux. Contrairement au corral, les animaux peuvent se retourner dans le couloir et demeurent libres de tout mouvement de recul. Divers outils pour la manipulation peuvent être utilisés au bout du corral, tels ces cages de contention. Le cadran de régie en production ovine permet de visualiser en un coup d'œil le stade de production auquel les animaux en sont dans la bergerie. Cette roue se divise en 365 segments représentant les jours et les mois de l'année. Des cercles concentriques de couleurs différentes permettent de visualiser simultanément les divers aspects de la production. Le cadran de régie se divise en 2 parties. La première partie, où la base est fixe et supporte les pointeurs correspondant aux diverses étapes de l'élevage ou interventions requises par la production, telles flushing, mise au bélier, préparation à l'agnelage, sevrage, etc. La deuxième partie est une grande roue mobile fixée à la base par le centre sur laquelle on retrouve les animaux et des éléments de régie et de gestion, tels régie de santé, synchronisation des chaleurs, planification du temps de travail, etc.